Manuel Valls, hier, il a balancé son déverrouillage des 35 heures. Formidable. Et il a suscité les réactions, alors, choquées. Voilà, bravo Manuel. Tu as combattu Michel Rocard toute ta carrière et te voilà prenant la roue d'un ex-jeune rocardien. Enfin, un socialiste moderne qui ose, qui dit les choses. Enfin, c'est une machine à perdre les 35 heures. C'est la plus mauvaise idée que n'aient jamais eu les socialistes. C'est la plus mauvaise idée que n'ait jamais eu Sarkozy quand, au lieu de le défaire, il a détricoté en faisant une usine à gaz. Mais Jacques, il faut dire les choses au moment où elles se passent. C'est en 1997 que Lionel Jospin, formidable vainqueur d'une législative où tu étais déjà derrière. Ensuite, il est candidat à la présidentielle. T'aurais dû le dire à ce moment-là que c'était pas bien les 35 heures. Pourquoi le dire maintenant, aujourd'hui? En tout cas, je l'ai toujours dit, mais pourquoi ça choque pas en public. J'ai pas bien compris. Tabou. Pourquoi tout d'un coup les socialistes... Je crois pas que ce soit tabou. Ah bah si, ils sont très choqués, ils ça fait mal. On a vu. Oh non, on a l'impression que c'est touché à un tabou. Parce que c'est Strauss-Kahn qui les a inventés, et Martine Aubry qui les a soutenus, et donc ils préparent déjà leur présidentielle. Mais évidemment qu'il faut passer... Parce que le drame des 35 heures, c'est que ça a cassé l'idée même du travail, le concept du travail, l'envie de travailler. Ça a cassé la compétitivité, et ça a cassé, ça c'est le pire de tout, le rythme du travail. Parce que les RTT, c'est épouvantable. Il suffit d'être un peu malin. On s'en prend un, on va le faire heureux. Bon, ça casse le rythme. Moi, je suis pour de grandes vacances. Va voir un peu les petites gens qui bossent et qui ont du mal. Je suis pour de grandes vacances. Et les femmes qui veulent s'occuper de leurs enfants, je suis pour travailler plus et être mieux payé. Non, mais ça, on le connaît, ce discours. Mais il vaudrait mieux avoir une semaine, 2 semaines de vacances de plus d'un bloc que d'avoir comme ça des journées qui tout d'un coup s'arrêtent et qui dérèglent toute la machine pour rien. Travailler plus, pour gagner plus, ça n'existait pas. C'était pas vrai. Est-ce que Valls fait le buzz ou est-ce qu'il pose un vrai débat? Est-ce qu'il doit quitter le PS? Non, quitter le PS, il n'y a pas de raison. Parce que l'UMP lui ouvre grand les bras et puis même au PS, ils disent il a qu'à y aller. Ce qui est très spectaculaire quand même, c'est qu'il va plus loin que Nicolas Sarkozy. C'est ça qui est assez étonnant. C'est là où on voit vraiment que les repères sont un peu chamboulés. Jean-François Copé voudrait dire... Oui, il est sur la ligne Copé. Et alors qu'ils sont tous là à dire « Ouh là là, attention, doucement ». C'est très étonnant. Parce que c'est le moins populiste de tous. Et moi, c'est pour ça que je le trouve formidable. Pas de gros mots. C'est pas un problème de populisme, les 35 heures. C'est un problème d'organisation de la vie sociale. Ne pas avoir voulu revenir dessus, c'était par peur. Mais elles sont déjà détricotées, Jacques. Plutôt que ça, il valait mieux les supprimer. Mettre par exemple à 37 heures, je dis n'importe quoi, donner plus d'argent à ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire aux petits salaires, mais tu sais moins bien que ça marchera pas à ceux qui en ont moins besoin aux gros salaires, faire une vraie réforme de l'emploi, une vraie réforme des salaires, et pas avoir cette usine à gaz absolument ridicule, entre les 35 heures, mais tu en prends 4 supplémentaires, mais celles-là, elles sont détaxées, mais l'entreprise est aussi détaxée. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tout cet argent d'administration pour calculer tout ça, etc., donnons-le aux gens qui travaillent. Oui, mais malheureusement, c'est rarement le cas. Parce que, désolé, la Chine, qui est le 5e pays du monde dans le bonheur. Quand même, le salaire moyen d'un Chinois, c'est 10% du SMIC. Et ils sont heureux, et ils se battent, et ils y croient, et ils font du 10%. Enfin, non, faut pas exagérer. Il y a des gens en prison, un blogueur n'a pas le droit d'écrire. Mais non, c'est pas autre chose. Le bonheur, c'est la liberté. Non, c'est pas autre chose. Alors donc, on est tous heureux en France. On est libre, mais on n'est pas forcement tout le temps heureux parce qu'on est libre. Ne mélangeons pas l'économie et la politique. Pourquoi? Oui, il faut... Parce que la Chine est complètement tort de ne pas respecter les droits de l'homme, je suis d'accord avec toi. Que les Chinois qui gagnent 10 fois moins que nous... trouvent le plaisir du travail, aient envie de bouger, et que ça marche, ça devrait nous donner... Ça devrait nous donner... Et l'envie de grandir, et l'envie d'être riche. Mais c'est ça qui nous manque. On est ce soir qu'en Chine, on avait plaisir à travailler. Enfin, il faut aller faire un tour dans les usines en Chine, avec des mômes qui fabriquent des pompes pour que nos sportifs courent plus vite. Arrête, Jacques. On se retrouve la semaine prochaine. Mais quel poncif. Bon, allez, on annule. Bon, c'était pas le 1er janvier, on va recommencer. C'était le dernier jour de l'année. On va recommencer une année heureuse. C'est pas une année Rolex, c'est une année Swatch, c'est ça? Non, c'est une année utile, a dit Nicolas Sarkozy, utile pour lui peut-être. Merci beaucoup, alors on va se mettre au travail et on se retrouve dès demain. Tout de suite, c'est le Sarko Info, bien sûr.